Prions le Seigneur. Dieu d'amour, tu nous as invités à annoncer ta parole à travers la création. Bonne nouvelle pour l'ensemble des vivants. Enseigne-nous à rendre témoignage de la même manière que ton Fils Jésus qui témoigna de ton amour. Que ce passage de la vie de Paul nous donne l'assurance de ton soutien pour la vie, pour toujours. Amen. Livre des Actes, chapitre 17, versets 16 à 34. Pendant que Paul attendait Sylvain et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et avec ceux qui reconnaissaient l'autorité de Dieu, et aussi sur la place publique, chaque jour, avec les passants. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens vinrent aussi parler avec lui. Les uns demandaient « Que veut dire ce bavard? Il semble annoncer des dieux étrangers », déclaraient d'autres. En entendant Paul annoncer Jésus et la résurrection, ils le prirent avec eux, le menèrent devant le conseil de l'Aréopage et lui demandèrent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux, passaient leur temps uniquement à partager ou à écouter les dernières nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, prit la parole. « Athéniens, je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. En effet, tandis que je parcourais votre ville et que je regardais vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul être humain, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils cherchent Dieu et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En vérité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous existons. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi la descendance de Dieu. Puisque nous sommes sa descendance, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination humaine. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de vie. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné la preuve à tous, en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui, et les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques personnes pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi elles, il y avait Denis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Je vous invite à la prière. Dieu de vie,
que ces mots puissent rendre compte de ta parole afin de libérer la nôtre. Fais de nous des témoins vivants de ton amour. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Vous savez, même comme disciples, hein, que le Seigneur soutient tous les jours de notre vie, on a tous et toutes des peurs qui nous sont propres. Des peurs qui parfois hein, trouvent leur origine dans notre passé et qui ont évolué au cours de notre histoire personnelle. Pour ma part, puis là, peut-être que ça risque de vous étonner un peu, mais je suis quelqu'un qui, pendant des nombreuses années, a évité de prendre la parole. Que ce soit à l'école, en famille ou avec des amis, m'exprimer à propos de qui je suis et en quoi je crois a longtemps été un exercice très pénible. Juste pour vous donner un exemple, et là je le fais en toute humilité, et ça va rester gravé pour toujours sur YouTube, mais quand j'avais 20 ans, j'étais en stage comme éducateur spécialisé dans un CHSLD. Imaginez-vous à cette heure que j'évitais le plus possible les situations où est-ce que je devais me présenter et converser avec un résident. J'ai passé mon stage de justice. Alors, vous pouvez même me poser la question, mais qu'est-ce que tu faisais là comme éducateur spécialisé? Ça avait tellement de la misère à prendre la parole, mais ça, c'est moi. Ça fait partie un peu de mon histoire personnelle. Alors, c'est pas que je manquais d'autrui pour l'autre personne. Au contraire, j'avais et j'ai toujours à cœur hein, le souci de mon prochain. Mais à cette époque-là, la crainte d'une mauvaise expérience était plus forte que moi. J'anticipais tout, sans cesse, hein, les expériences négatives au point d'éviter les situations qui me semblaient à risque. Non seulement j'avais du mal à m'exprimer, ce qui est encore mon cas aujourd'hui un peu, hein, mais j'étais aussi terrorisé à l'idée d'être mal reçu et d'être mal compris. Alors là, sachant ça, hein, vous pouvez vous imaginer à cette heure ce que c'était pour moi que de parler de ma foi. Non, j'aurais pas fait un bon Paul pantoute. Au cours de l'année pastorale 2025 à 2026 à Saint-Clair, les nombreux échanges que j'ai eus avec vous autres, hein, sur Zoom, comme sur YouTube et peut-être seulement par courriel aussi, eh bien, nos échanges m'ont démontré que la prise de parole pour manifester hein, sa foi était parfois un défi pour nous autres. Certains et certaines restent un peu derrière le rideau, un peu craintifs, puis pour des raisons qu'il ne faut pas sous-estimer. On a tous et toutes hein, une histoire de vie. Rester à distance, rester en silence, c'est un choix légitime que je comprends et qui est important, et qui l'importe de respecter. Vous voyez, hein, la parole, c'est pas mon fort, mais j'essaie de mon mieux. C'est d'ailleurs en partie pourquoi YouTube et la rediffusion de nos activités spirituelles, qui incluent le culte dominical, sont aussi importants. Alors, à Saint-Clair, il y a de la place pour tout le monde et ce, peu importe notre présent, notre condition, puis les craintes qu'on porte comme individu. Alors, entre vous et moi, c'est une bonne posture théologique liée à l'accueil inconditionnel et dont on peut être très fier. Quand bien même on a notre histoire puis nos défis, on forme tous ensemble hein, ce qu'on appelle le corps spirituel du Christ, et ce, tel que nous sommes.
Cela dit, il faut que je confesse par expérience que la crainte et l'anticipation des situations négatives peuvent être souvent handicapantes. On en a parlé un peu plus tôt hein, dans notre discussion ensemble par rapport aux peurs. Anticiper le danger, c'est une chose tout à fait naturelle, hein, c'est pour la survie, mais qui peut devenir en même temps problématique quand elle nous restreint dans notre développement personnel et spirituel, comme disciple, comme citoyen et comme individu. Je vous raconte cette histoire-là parce que le texte qu'on a lu me porte à réfléchir depuis un temps sur ma propre histoire. Et à vrai dire, je suis assez émerveillé de voir comment hein, certains détails du récit font écho avec le mien. Un récit hein, de crainte, d'indignation, d'agacement, mais qui bizarrement finit par donner sur une parole libérée et une relation qui est cultivée entre Paul et les Athéniens. Comme vous avez peut-être pu le ressentir, le passage de Paul à Athènes n'a pas commencé hein, du bon pied. Non seulement Paul est pris pour attendre Sylvain puis Timothée dans une ville où est-ce qu'il est considéré comme un étranger finalement, mais il est aussi profondément indigné par leurs mœurs quant à la religion. Alors je me retrouve là-dedans. Hein. Moi, j'ai ça attendre. Puis j'aime pas ça me retrouver dans des milieux que je connais pas. Mais le problème, c'est que la vie de disciple, hein, elle nous mène à quelque part à sortir de nos zones de confort, puis à nous rendre au-delà de nos craintes habituelles. À ce propos-là, ce qui peut nous étonner tout d'abord dans notre récit consiste peut-être en ce que j'appelais pendant notre discussion hein, le drôle de mouvement intérieur qui caractérise Paul hein, dans le récit. Bien qu'il soit indigné de l'idolâtrie hein, qui l'entoure, voilà qu'il se retrouve hein, à discuter avec ceux et celles qui reconnaissent l'autorité de Dieu, se rendant, par exemple, à la synagogue pour parler du Dieu vivant. On pourrait bien sûr dire que Paul ne sort pas trop de ses zones de confort sur le coup. Mais c'est quand même pas si pire comparé à moi qui ne sortais pas des miennes pantoute. Toutefois, un verset plus loin, voilà notre Paul qui est invité par des philosophes grecs qui, étonnamment, s'intéressent à son discours. Alors là, lui qui était dégoûté par les mœurs des Athéniens, accepte l'invitation à se rendre à l'Aréopage, une sorte d'amphithéâtre où est-ce qu'on discutait à l'époque de ce qu'on pourrait appeler hein, la vie des idées. C'est le lieu philosophique par excellence, où est-ce que les gens discutent. Alors, c'est un drôle, entre vous et moi, c'est un drôle de choix pour quelqu'un qui était tellement indigné des autres. Hein. Devant un public qualifié d'idolâtre au début du récit, Paul se laissera-t-il emporter par ses premières impressions négatives? Va-t-il jeter au visage des Athéniens les reproches liés à son indignation? Chose étonnante. Plutôt que de refuser l'invitation ou encore hein, dénoncer l'idolâtrie du public dans un bon sermon à propos des feux de l'enfer, voici que Paul parle de sa foi et de celle des Athéniens. Il annonce quelque chose de nouveau, quand bien même les gens apprécient hein, leurs idoles. Ça nous laisse croire que même dans l'idolâtrie des Athéniens, il y a quand même de la place pour Dieu. Preuve en sont hein, les résultats avec les gens qui se sont joints à Paul, dont Denis et Damaris. Cet hôtel, hein,
au Dieu inconnu, dont on a parlé un peu, n'est jamais mentionné au début du texte. On dirait une sorte de ce que j'appellerais dans la narratologie une sorte de retournement de situation inattendu pour le lecteur et pour l'auditeur, bien sûr. Dans sa prédication, Paul, il n'a pas choisi le silence, mais il ne s'est pas non plus positionné contre le monde non plus. Il s'est plutôt intégré à son auditoire, quand bien même l'expression de la foi n'était pas évidente. Prêcher, c'est-à-dire témoigner de l'œuvre du Seigneur dans nos vies, permet donc de révéler à autrui l'amour que Dieu porte aux êtres humains, qui sont tous et toutes traversés de fragilité, de crainte et de moments d'errance. Dieu aime, on le répète souvent, mais il faut le répéter, Dieu aime d'un amour qui va au-delà de nos différends et de nos divergences. Voilà sur le coup ce qui rend, à mon avis, la prise de parole de Paul si géniale. Non seulement elle transcende les anticipations de son auteur, qui fait désormais preuve de fraternité avec les Athéniens, mais au même instant, dans un esprit tout aussi similaire, elle rend compte aussi de l'amour inconditionnel de Dieu. Et là, c'est le secret de la prédication, de ce témoignage de la foi que nous portons tous et toutes. Ça me fait réfléchir à quelque chose. Vous savez, quand j'y pense, j'ai l'impression que prêcher, là, c'est un bien grand mot qu'il conviendrait de relativiser. J'ai des fois l'impression, puis à vous de me le confirmer, ou de dire que j'ai tort, que la prédication est des fois considérée comme un savoir-faire qui est compliqué puis réservé à une élite. Alors, oui, prêcher, ça demande de développer une certaine twist, comme on dit, mais ce n'est pas pour autant inaccessible au commun des mortels. Dans la tradition chrétienne, le don de la parole, il est donné à tous les disciples sans condition. Et si je pouvais rencontrer Jean-Philippe dans sa jeunesse, j'y dirais de ne pas craindre ce don et de ne pas restreindre sa parole par impression d'incapacité ou bien par peur de représailles. Parce que en Jésus le Christ et par le don de l'Esprit qui nous travaille de l'intérieur, la prédication a été démocratisée. Elle n'est pas si compliquée et chacun et chacune de nous est légitime à parler de sa foi, à dire qui il est et en quoi il croit. Pour revenir au terme de prédication, saviez-vous que ce terme-là, en fait, il est super simple. Étymologiquement, il veut juste dire annoncer. Et ça, c'est un aspect très important de la prise de parole comme disciple. Parce que parler de notre foi, ce n'est pas un acte qui est réservé à une personne d'autorité nommée par une administration. Paul, en passant, c'était un étranger à Athènes, mais il n'était pas plus un apôtre nommé par Jésus. Seulement, Paul y parlait avec autorité, parce qu'il parlait de sa foi comme disciple du Seigneur. Témoigner de sa foi, c'est un acte qui se réalise en vertu même de l'autorité de Dieu qui nous a choisis. En d'autres termes, dans la tradition chrétienne, la prédication, elle consiste avant tout en ce témoignage
de monsieur et madame tout le monde, dont le cœur connaît leur Seigneur. Comme témoins, on est tous et toutes légitimes à être prédicateurs et prédicatrices tous les jours de notre vie. Notre témoignage, quand il est ancré dans la foi, il est valide en tout temps. Ma légitimité, quand je prends la parole pour dire qui je suis et en quoi je crois, je vous avoue que j'ai dû l'intégrer au fil du temps, parce que j'avais peur de m'exprimer à propos de qui j'étais et de dire ce que je portais comme foi, parce que je ne me sentais pas à ma place de le faire, quand bien même j'avais reçu ce don-là. Tout juste avant de débuter ma maîtrise en théologie, euh, je me suis joint à un moment donné à l'Association catholique de l'Université Laval. Un des groupes dans lequel je m'impliquais plus spécifiquement était le service alimentaire offert aux étudiants. Sachant que je n'étais pas à l'aise d'engager des conversations et surtout parler de ma foi, on m'a proposé pour être le portier de la communauté. Alors là, c'est peut-être certaines personnes connaissent la référence, mais j'étais un peu comme le frère André à Montréal. Ma toute première tâche, ça a été d'ouvrir la porte aux étudiants qui recevaient notre service. Ça a l'air banal comme ça, mais si vous saviez comment ça a été déterminant pour moi, si vous saviez ce que ça voulait dire pour une personne comme moi qui anticipait toujours des relations désagréables, qui pensait que l'expression de qui j'étais et en quoi je croyais était une chose compliquée. Rapidement, j'ai compris que l'échange d'un sourire ou d'une parole d'accueil valait son pesant d'or comme disciple du Seigneur. De fil en aiguille, je suis sorti de la crainte et j'ai pris peu à peu la parole. Ce qui, en passant, m'a mené à être avec vous aujourd'hui, hein? On peut rendre grâce à Dieu pour ça. C'est pour vous dire que j'ai réalisé que les premières impressions négatives, comme celle de Paul, qui nous marquent, ne sont pas toujours celles qu'on doit retenir, et que l'annonce de notre foi, c'est-à-dire la prédication, n'est parfois que composée que de quelques mots ou d'un geste bienveillant qui témoigne de l'amour de Dieu. Si on en revient à notre texte, il faut dire hein, que pour nous, hein, ce soir, généralement, c'est un texte qu'on peut considérer comme assez long. Mais la prédication de Paul, hein, quand on regarde 2 minutes, elle est fichtrement courte. Hein? Je vois mal un pasteur arriver avec ça dans une communauté qui s'attend à une prédication de 30 à 40 minutes. Ça ne durera pas longtemps. Et c'est pas parce que Paul avait rien à dire. Au contraire, il a simplement dit l'essentiel en évoquant l'amour et la présence de Dieu, malgré tous les faux pas des Athéniens. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais sans cesse, vous aussi vous prêchez par des paroles et des gestes. Vous témoignez de votre foi à autrui qui écoute et se laisse transformer par la parole. On le fait tous les dimanches, mes amis. Quand quelqu'un d'entre vous évoque, par exemple, le poisson comme nourriture spirituelle, cette personne-là a bel et bien prêché la parole. Quand une personne mentionne sa confiance dans le Seigneur, malgré le fait que ses enfants discréditent sa foi, elle aussi a bel et bien prêché la parole au milieu des passants. Vous voyez, chacun et chacune de nous fait la différence tous les dimanches, voire même
tous les jours de notre vie. Un témoignage, ça ne prend pas 40 minutes, nécessairement. Ça peut, mais pas nécessairement. C'est pas obligé d'être des faits et des actions extravagantes. Ça peut être tout simple. Ça peut être un mot. Ça peut être une parole de réconfort. Ça peut être un geste de fraternité. Et tout ça, mes amis, ça donne des fruits. Et ces fruits-là, je les vois constamment à Saint-Clair. Bref, prêcher la parole en soi ne demande pas nécessairement une grande préparation outre mesure ou une grande connaissance. Il suffit simplement de nous laisser porter par notre cœur qui témoigne de sa foi et de reconnaître que la parole du Seigneur ne reste jamais sans effet. Frères et sœurs, témoigner du Seigneur peut être un exercice difficile. Cependant, les craintes qu'on peut porter ne doivent pas nous restreindre pour autant. Il suffit de faire confiance à l'Esprit qui agit dans nos cœurs et de ne pas nous laisser tromper par des anticipations trompeuses ou bien la croyance laissant supposer que la prédication est une performance réservée à une élite. Soyez simplement dans la confiance. Reposons-nous dans la bénédiction du Seigneur, dont la simple mention de la parole suffit à semer à tout va. Vous en êtes la preuve. Vous qui n'étiez à la base que des semences de la parole et qui grandirent peu à peu dans la foi, finissant par devenir ces merveilleux plans qu'on a à Saint-Clair. Dieu nous garde, nous, ses servants et ses servantes, qui sont les fruits de la prédication. Il a libéré notre parole pour que nous témoignions de lui et que, par conséquent, il y ait de nouveaux disciples, de nouvelles personnes qui sont transformées par un mot ou par une parole ou par un simple geste. Et oui, on peut rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.